Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. L'exploration du territoire de République dominicaine continue avec aujourd'hui un cigare, la Galera. Alors ces cigares sont confectionnés à la Tabacalera Palma, dirigé par José Manuel Blanco, dit Joshi Blanco, issu d'une famille qui est depuis très longtemps dans le milieu du tabac, puisqu'il est lui-même de la cinquième génération de cultivateurs de tabac et de la troisième génération de fabricants de cigares. À noter que la Tabacalera Palma a été ouverte en 1936 et qu'ils ont fêté leur 85e anniversaire l'an dernier, en 2021. Par contre, je n'ai pas trouvé la date ou l'année exacte où les cigares La Galera ont été lancés. Passons à la fiche descriptive de notre cigare dont la référence exacte est la Galera Connecticut Cortador. Vous le voyez en cave depuis avril 2021, dégusté le 5 janvier 2022. Donc son origine, on l'a dit, République dominicaine avec une cape d'Équateur et une sous-cape et une tripe de République dominicaine. Son format, c'est un torpedo avec une longueur de 15 cm,6 cm, un diamètre de 2 cm,06 cm, ce qui correspond à un ring de 52 pour un prix de 10 francs 20 en francs suisses. Au niveau visuel, on découvre un assez joli cigare avec une cape de couleur plutôt colorado et ces deux bagues, une bague de pied toute simple qui est simplement un petit bout de soie rouge et la bague principale assez bien travaillée et assez imposante. Toujours au niveau visuel, on devine déjà des fines nervures et une cape assez luisante. Ces fines nervures dont je viens de parler se confirment évidemment au toucher, un toucher qui sera assez souple, sans vraiment de point dur ou point mou, mais vraiment un toucher relativement souple. Après avoir enlevé la bague de pied, on découvre les parfums qui se dégagent précisément du pied du cigare. Alors des parfums qui vont se révéler vraiment légers et doux, rappelant un peu de chocolat au lait, du poivre très léger, également des senteurs finement boisées. Au niveau des arômes accrus, alors ce sera un boisé vraiment léger et le tirage que je pouvais craindre très aéré vu la souplesse du cigare au toucher n'en est rien, la résistance est plutôt moyenne. On allume notre cigare et au niveau de la palette aromatique, voilà ce qu'on peut dire. Alors pour le premier tiers, je découvre des notes plutôt herbacées, une rétro-olfaction par contre assez douce et agréable qui est plutôt boisée. Et suite aux notes herbacées, on découvre une ambiance un petit peu de sous-bois léger et également des notes fongiques. À noter également la très bonne tenue de la cendre, comme vous pouvez le voir, qui va se révéler vraiment bien compacte. Au niveau du deuxième tiers, alors qu'on a toujours notre cendre qui n'est pas tombée, comme vous le voyez, on passe sur des ambiances de feuilles mortes sèches, puis ça s'arrondit un petit peu et les saveurs en bouche rappelleraient plutôt une petite amande amère. Et là, je profite justement de la tombée de la cendre pour faire un dégazage qui va permettre le retour des feuilles mortes sèches et également des notes herbacées. En abordant le troisième tiers, on reste toujours sur des notes herbacées et ça commence à devenir un petit peu ennuyeux. Je fais un deuxième dégazage alors qui sera très important et qui va permettre un petit retour des notes fongiques mais qui font s'effacer rapidement devant l'herbacé qui revient à toute vitesse et voire même sur la fin quelques notes un petit peu mentholées, mais alors une fin, je dois dire, longue et ennuyeuse. On passe aux notes avec un visuel de 7,3
sur 10. Alors, ce n'est pas le plus beau des cigares, mais il est quand même vraiment très correct avec, encore une fois, cette bague assez imposante et que je trouve, ma foi, assez jolie. Un brin petit peu rustique avec ses fines nervures, mais dans l'ensemble, donc assez agréable. Au niveau de la qualité de fabrication, 7,5 sur 10 avec cette belle cendre bien compacte sur la première moitié, mais qui sera beaucoup plus friable sur la deuxième, ce qui lui vaut un peu ses pénalités. Et puis on avait quand même un toucher très souple qui n'a alors en rien entravé la combustion du cigare, qui pouvait nous laisser un petit peu perplexes, mais finalement ça s'est plutôt bien passé et pas grand-chose à lui reprocher non plus à ce niveau-là. Au niveau de la palette aromatique, alors 5,7 sur 10. Là par contre, il est pénalisé. Alors déjà, les saveurs en bouche, avec toutes ces notes herbacées, ce n'est vraiment pas mon rayon. Alors je sais qu'il y a des gens qui peuvent affectionner ce type de saveurs. Malheureusement, ça n'est pas mon cas, donc j'ai eu beaucoup de peine. Et puis finalement, une évolution relativement pauvre, avec plutôt une palette aromatique qui tourne en rond plutôt. On commence avec des notes herbacées, on termine avec des notes herbacées, avec quelques nuances ici ou là, amande amère, boisée, etc. Mais enfin, on ne peut pas parler d'une véritable évolution. Et comme je viens de le dire, ça tourne un peu en rond. Et franchement, je dois dire que le dernier tiers était très ennuyeux. Et donc voilà ce qui vaut cette note pour la palette aromatique. Le rapport qualité-prix, 5,8 sur 10. À prix égal, franchement, je pense qu'on peut trouver un meilleur cigare. Donc 10 francs suisses. C'est vrai que c'est un cigare d'une bonne taille, mais encore une fois, je pense qu'on peut trouver des cigares meilleurs pour ce prix-là. Cela donne une note globale de 6,4 sur 10 et un index de puissance de 3,7 sur 10 pour ce cigare qui a laissé vraiment très peu de longueur en bouche. En conclusion, pour cette dégustation qui m'aura pris 2 heures, c'est vraiment un sentiment de déception. Alors je ne peux pas dire que c'est un mauvais cigare, mais déjà il évolue dans un registre aromatique que je n'affectionne pas spécialement et qui n'est pas le mien. Il y avait vraiment peu de choses, je dirais, gourmandes, du café ou autre. Donc voilà, c'était un cigare plutôt asséchant, je dirais. Et puis, comme je l'ai signalé, vraiment une évolution aromatique qui tournait un petit peu sur elle-même, et puis alors une fin très très ennuyeuse qui n'a rien apporté. Donc, personnellement, difficile de vous recommander ce cigare. En tout cas, c'est pas une marque sur laquelle ça me donne envie de revenir spécialement. C'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.